La Kabbale et la pyramide du pouvoir, une analyse machiavélienne de la situation dans son ensemble. Kash Patel, un homme à l'esprit vif et à la compréhension fine de la politique américaine, a récemment démontré ses idées dans une interview impressionnante. Pourtant, même s'il dissèque les machinations des acteurs politiques à Washington, il devient évident que lui, comme beaucoup d'autres, pourrait considérer la Kabbale d'un point de vue trop étroit, trop microcentré. Lorsqu'il s'agit de comprendre les structures du pouvoir mondial, une optique machiavélique offre un point de vue plus stratégique, un point de vue qui voit le jeu plusieurs coups en avant, tandis que la plupart des autres se préoccupent des joueurs immédiats sur l'échiquier. Les vrais maîtres de ce jeu ne se limitent pas à une scène nationale, ils opèrent au-delà des frontières, avec une portée qui transcende les cadres politiques conventionnels de n'importe quel pays. La pyramide du pouvoir, ne voir que les couches inférieures. Voir le monde à travers une optique machiavélique, c'est reconnaître que le pouvoir est souvent invisible, opérant à un niveau bien au-dessus des couches visibles de la pyramide du pouvoir. La plupart des observateurs, même ceux qui, comme Patel, sont dotés d'une intelligence et d'une expérience considérables, ont tendance à se concentrer sur les couches inférieures, ces individus et organisations qui occupent l'attention du public et dont les actions sont immédiatement visibles. Cependant, ces couches ne sont souvent que les exécutants d'une stratégie plus vaste et plus clandestine. Les véritables décisions, celles qui façonnent les événements à l'échelle mondiale, sont prises par les acteurs invisibles au sommet de la pyramide. Prenons par exemple les événements du 11 septembre ou du 7 octobre, des événements généralement perçus comme des actes de terrorisme isolés perpétrés par quelques extrémistes. Mais qu'en est-il si ces événements ne sont pas de simples hasards, des incidents isolés orchestrés par une poignée d'acteurs voyous, mais plutôt des mouvements stratégiques dans un jeu beaucoup plus vaste et plus complexe? Les considérer comme aléatoires revient à passer à côté des implications plus larges et de la main délibérée qui peut façonner de tels événements à des fins spécifiques. Les véritables acteurs du pouvoir, la Kabbale, opèrent avec une vision à long terme, qui s'étend sur des continents et des décennies. Ils sont semblables à des maîtres d'échecs, plusieurs coups en avance, manœuvrant des pièces que le reste du monde peut percevoir comme des acteurs autonomes. L'illusion des ennemis, comment la Kabbale contrôle tous les camps. L'une des idées fausses les plus répandues est la croyance selon laquelle les dirigeants mondiaux sont des acteurs indépendants agissant en fonction de leurs propres intérêts nationaux. En réalité, même des personnalités comme Donald Trump ne sont pas là par hasard. Le système possède tous les acteurs, et même si le public et le reste du monde peuvent les considérer comme des ennemis, la vérité est bien plus complexe. Au plus haut niveau, à huis clos, les États-Unis, la Russie et la Chine ne sont pas les adversaires qu'ils semblent être. Au contraire, ils font partie de la même pyramide du pouvoir, rendant compte aux mêmes maîtres qui dictent les termes de l'ordre mondial. Dans ce grand jeu d'échecs, Trump, comme tous les autres dirigeants, n'est qu'une pièce de plus sur l'échiquier. La Kabbale place ces personnages à des postes de pouvoir, leur donnant un scénario à suivre. Leur rôle est de maintenir l'illusion d'une opposition et d'un conflit, en détournant les masses de la véritable dynamique du pouvoir en jeu. Lorsqu'un dirigeant commence à dévier du scénario ou devient un handicap pour la stratégie globale, son sort est scellé. L'histoire regorge d'exemples. John F. Kennedy, qui a osé défier l'ordre établi, a connu une fin tragique, tout comme Saddam Hussein, qui a servi les intérêts de ceux qui étaient au-dessus de lui mais a fini par en payer le prix lorsqu'il n'a plus respecté le plan général. La nécessité d'une perspective plus large et mondiale. Patel, dans ses observations pointues, saisit une grande partie de la corruption et des malversations dans la gouvernance américaine. Pourtant, il semble se concentrer principalement sur le niveau national sans approfondir la manière dont ces actions s'inscrivent dans un cadre mondial plus vaste. Une approche machiavélique obligerait à regarder au-delà de l'évidence et à se demander, qui profite de ces événements? Quelles sont les mains cachées qui guident ces actions apparemment déconnectées? Pensez aux conséquences géopolitiques du 11 septembre. Alors que le monde se concentrait sur l'horreur immédiate et ses auteurs, les conséquences plus vastes de cette catastrophe ont été des changements massifs dans les alliances mondiales, des changements dans les voies d'approvisionnement en énergie, l'invasion de l'Irak et la création d'un état de surveillance. Ces conséquences ne sont pas de simples coïncidences, elles ont profité à des entités spécifiques, souvent transnationales par nature, dont le pouvoir repose sur l'élaboration de politiques mondiales plutôt que sur la gouvernance nationale. Les récents événements du 7 octobre en sont un autre exemple. Ces incidents, souvent considérés comme des actes de terrorisme isolés ou des conflits régionaux, peuvent en fait être des manœuvres stratégiques dans le cadre d'un plan de jeu beaucoup plus vaste qui implique non seulement le Moyen-Orient, mais aussi les marchés mondiaux de l'énergie, les alignements militaires et l'équilibre des pouvoirs dans des régions clés comme l'Asie et l'Europe. La vision macroéconomique, la Kabbale comme maître des échecs. Pour comprendre la stratégie de la Kabbale,
il faut penser comme un maître des échecs. Les niveaux inférieurs de la pyramide du pouvoir, les joueurs visibles ne sont que des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. Un penseur machiavélique reconnaîtrait que ces agents de niveau inférieur, qu'ils soient des politiciens, des bureaucrates ou même des dirigeants d'entreprise, ne sont souvent pas conscients de la stratégie plus vaste dont ils font partie. Ils se concentrent sur leurs objectifs immédiats, réélection, profit, gain personnel, sans comprendre comment leurs actions s'inscrivent dans un plan plus vaste. Même des acteurs apparemment indépendants comme Trump font partie de ce plan plus vaste. Son ascension au pouvoir, son style peu orthodoxe et son opposition apparente au soi-disant « État profond » servent un objectif dans le plan de jeu plus vaste orchestré par la cabale. Le public perçoit des conflits et des divisions, mais c'est intentionnel, une diversion pour détourner l'attention des véritables courtiers en pouvoir au sommet de la pyramide. Les vrais maîtres de ce jeu comprennent que la perception d'une opposition est souvent plus précieuse qu'un conflit réel. Elle maintient l'illusion du choix et de l'autonomie, alors que les véritables décisions sont prises dans des coulisses, loin du contrôle du public. L'importance de penser à plusieurs coups d'avance. Pour quelqu'un comme Patel, une compréhension plus précise de la cabale nécessiterait d'adopter une perspective machiavélique, c'est-à-dire une perspective qui pense à plusieurs coups d'avance et qui comprend que les acteurs visibles ne sont pas les véritables pouvoirs. Une approche plus nuancée regarderait au-delà des actions immédiates des politiciens ou des terroristes et se demanderait qui a à gagner de ces événements à long terme. Les vrais maîtres de ce jeu ne sont pas limités par les frontières nationales ou la politique conventionnelle. Ils manipulent la perception du public, façonnent les récits mondiaux et orchestrent des événements qui correspondent à leurs objectifs stratégiques plus vastes. Ils comprennent que le pouvoir est plus efficace lorsqu'il n'est pas vu, lorsque le véritable programme est enfoui sous des couches de déni plausible et de désinformation. Conclusion, échapper à la vision micro. Pour vraiment comprendre le pouvoir de la cabale, il faut aller au-delà de la vision micro, au-delà des actions visibles des couches inférieures de la pyramide du pouvoir. Une perspective machiavélique révèle que le véritable pouvoir réside dans la capacité à voir la situation dans son ensemble, à anticiper plusieurs mouvements à venir et à comprendre que ce qui semble être le chaos ou des actes de violence aléatoires peut, en fait, faire partie d'un plan délibéré et stratégique. Des personnalités comme Trump, qui semblent être des acteurs puissants, ne sont en fait que des acteurs qui suivent un scénario écrit par ceux qui contrôlent les véritables leviers du pouvoir. Dès qu'ils sortent du rang ou remettent en question le récit, ils risquent le sort de ceux qui les ont précédés, des dirigeants comme JFK et Saddam Hussein, qui ont été éliminés lorsqu'ils ont menacé de faire dérailler le plan plus vaste. Kash Patel et d'autres qui se concentrent sur le niveau national feraient bien d'élargir leur vision, de considérer la manière dont les événements mondiaux sont connectés et de comprendre que les véritables architectes du pouvoir sont ceux qui jouent le jeu plusieurs étapes à l'avance, déplaçant des pièces invisibles sur un échiquier beaucoup plus grand.